Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, des complots de la France et la CPI en téléchargement contre le Burkina Faso. Je vais vous lire ça tout de suite. Aujourd'hui, jeudi 2 mai 2024. Ça, c'est la première nouvelle aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit ici. La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiète les structures de la société civile. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interprète le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne de nombreux massacres civils au Burkina Faso et la privation des libertés d'acteurs de la société civile, des syndicats d'hommes politiques, les responsables et les coalitions demandent d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes. Voilà un complot que la France et certains traîtres nationaux contre le capitaine patriote Ibrahim Traoré. La France voit que le Burkina Faso est en train d'aller à 90 km à l'heure. Le Burkina avance. Le capitaine est en train de bouger. Le Burkina bouge aujourd'hui. Le Burkina est 100% indépendant aujourd'hui. Les Burkinabés sont avec leur président. Le président veut faire le Burkina Faso comme un pays industrialisé. Les Européens n'aiment pas ça. Ils font tout pour t'empêcher. Mais que Dieu protège notre capitaine. Dans ces derniers temps, je vous ai dit, il y a actuellement le voyage du premier ministre du Burkina Faso en Iran qui est en train de susciter. Parce que le capitaine est en train de travailler comme le capitaine a les idées sankaristes, a les idées de Sékou Touré, les idées de Modibo Keïta, les idées de Che Guevara. Capitaine est le Che Guevara africain aujourd'hui, je ne vous cache pas. Voilà pourquoi on veut coûte que coûte l'empêcher. Mais ils vont échouer. Voilà, ils sont en train de planifier pour mentir. Ils ont utilisé les médias. Le Burkina a suspendu leurs médias mensonges. Maintenant, ils veulent passer par certains valets locaux pour aller nuire le nom du capitaine à leur soi-disant Cour pénale internationale. Si quelqu'un doit aller à la Cour pénale internationale, c'est Emmanuel Macron. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est la première nouvelle. Au Mali, les terroristes qui ont déposé les armes. Voici la photo des terroristes qui ont déposé les armes. Voilà. J'ai vu ça dans quelque part. Voilà les photos. Voilà leurs photos, voilà. Beaucoup de terroristes sont en train de déposer les armes aujourd'hui. La victoire du Mali contre les terroristes, la victoire du Burkina Faso contre les terroristes, la victoire du Niger contre les terroristes, ces victoires sont en train de traumatiser la France parce qu'avec ça, c'est avec ça qu'ils ont comme argument pour venir chez nous. Maintenant, on est en train de finir avec leur bébé gâté. Ils sont fâchés contre le Mali. Ils sont fâchés contre le Burkina Faso. Vous avez vu, le Mali a récupéré une de cette... Il y a une portion de terre malienne qui était occupée par la Mauritanie. Le Mali vient de reprendre ça. Donc il y a tous ces facteurs qui sont là, qui sont en train de les énerver. Et puis, je vais vous faire une autre grande révélation aujourd'hui. Déjà, la France avait négocié discrètement. Écoutons ça très bien. La France avait fait une négociation secrète avec la France. Je m'excuse. La France avait fait une négociation secrète avec la Russie pour que la Russie cède l'Afrique. Pour que la Russie se désengage des pays africains au profit de la France. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a fait ça là. Donc j'avais montré, mais je vais vous montrer ça pour que vous vous rappelez ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ce général là, pourquoi ce général est fâché, il est sorti? Parce que la France a échoué. Ils ont fait une négociation secrète. Ils voulaient négocier. Donc ils ont échoué partout. Et ce même général là, il a commandé les génocides qui se sont passés au Rwanda là. C'est ce même général, le fameux général qui dit que la France va venir en Afrique là. Il est parmi les soldats français qui ont fait les génocides. D'après notre frère Nestor là. Ils ont écrit ça dans quelque part là. Attends, je vais lire ça tout de suite. Le général Lecointre fut le commandant des forces françaises au Rwanda en 1994 lors du génocide. Source Nestor Poudassi. Voilà, un vrai panafricain du Burkina Faso. Donc, ouais, il était commandant, hein, commandant, voilà. Il était commandant des forces françaises. Voilà. La force française qui a créé les chaos.
voilà, c'est un fameux général là, qui est venu raconter des ragots là. Donc ils sont en colère. Et je vous dis, hein, ils ont tenté partout, ils ont échoué. Il y avait une localité du Mali qui s'appelait Darnaoui. Darnaoui est à 2 km de Abdel Bagoun. 2 km, la Mauritanie avait pris ça. Le Mali a récupéré. Eh, mes chers amis, les Blancs ont échoué partout. Ils ont échoué partout. Ils sont en train de chercher des voies et moyens contre le Burkina. Après le Burkina, ils vont aller attaquer le Niger et le Mali. C'est ça, ils ont peur du capitaine parce qu'ils ne veulent pas qu'un pays africain soit industrialisé. C'est-à-dire être capable de fabriquer des choses, d'avoir ses propres usines, de fabriquer ses propres habits, de fabriquer ses propres engins, de tout faire. Mais ils ont vu aussi que les Russes, les Iraniens veulent investir au Burkina Faso. Bientôt, le Burkina Faso va commencer à faire beaucoup. Le capitaine l'a dit. Le Burkina va faire ses propres tenues militaires. Les tenues militaires, on achetait ça ailleurs. Maintenant, le capitaine a fait la pose de la première brique pour l'usine de fabrication des tenues militaires et burkinabé. Donc, il y a tous ces facteurs qui sont là. Il voit que le capitaine veut être 100% indépendant. Donc, lui, il ne blague pas. Hein. Lui, il n'est pas du coq au lard. Le capitaine va droit au but. Donc, il n'aime pas ça. Le capitaine est un vrai révolutionnaire. Qu'on le veuille ou pas, il est le dirigeant aujourd'hui le plus populaire de toute l'Afrique. Ça, il faut le dire. Le plus honnête, le plus sincère. Il y a des dirigeants sincères, je suis d'accord. Mais capitaine là, pour moi, il est le numéro 1 aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Donc, ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas que les capitaines, ils sont en train de chercher des voies. Maintenant, ils passent par cette soi-disant coalition. Je vais relire ça, vous allez entendre. Que la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiète les structures de la société civile. Vous avez vu Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, avait dit un moment que la France a des contacts avec les sociétés civiques et les politiques. Et voilà, ils utilisent ces mêmes valeurs locaux pour nous déstabiliser. C'est pour cela. Che Guevara, le prophète de la révolution, Che Guevara a dit, quand il y a 10 balles, il faut tirer une seule balle aux ennemis de l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur, là, il faut leur tirer 9 balles. Ça, c'est le langage de Che Guevara. Ça veut dire que les ennemis de l'intérieur sont plus dangereux que les ennemis de l'extérieur. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ces gens, ils veulent aller à la CPI pour porter plainte. Et puis, ils disent que c'est urgent, hein, que c'est urgent. CPI, viens. Hey, CPI, viens, c'est urgent. Le capitaine est en train de nous tuer. Voilà des gens, je me demande, ils ont quel cerveau, quoi. Un capitaine qui a renoncé à son salaire, qui prend le salaire du capitaine. Il est en train de travailler pour le Burkina. Le Burkina a des avions aujourd'hui, des missiles puissants. Même quand il montre la photo du missile du capitaine, là, les terroristes vont piquer la crise cardiaque. Donc, voilà un monsieur qui travaille pour son peuple. Et il y a même des gens dans ces mêmes pays qui complotent avec ces blancs ne vous aiment pas, ils n'aiment ni vous ni capitaine. Voilà des valets locaux qui sont allés voir, qui parlent même de l'Union africaine, ils sont allés loin. Ils demandent à la CPI, ils demandent à l'Union africaine, ils demandent aux Nations Unies de faire des enquêtes contre le capitaine. Voilà. Parce que le capitaine a suspendu 7 médias. Ils n'ont pas aimé ça. Ils veulent que tu leur laisses venir mentir contre toi. Même quand le Mali a tué les chefs terroristes là, ils ont dit que non, que le Mali a acheté le corps du terroriste. Ces voyous-là, partout, et ils ont échoué. Nous sommes en train de réussir. Ils ne veulent pas ça. Hein. C'est très grave. C'est très grave. Maintenant, écoutons Sergei Lavrov. Sergei Lavrov a fait une grande comment on appelle là? Il a fait comment on appelle? Une révélation choquante. Déjà, la France négociait en cachette. La France a négocié avec la Russie en cachette pour que la Russie lui cède les pays africains. Voilà, la France supplie secrètement la Russie de ne pas la faire chasser dans ses anciennes colonies. Écoutons. Européen, non anglophone. Je m'excuse. Un grand pays européen, non anglophone. A convoqué notre ambassadeur au ministère des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme « Oui, nos relations sont nulles.
et il est peu probable qu'elle s'améliore, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont... Donc vous voyez, ils sont en train de négocier comme ça. Hein. Au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors... Voilà. Un grand pays européen, non anglophone, a convoqué notre ambassadeur au ministère des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme: oui, nos relations sont nulles, et il est peu probable qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Je ne plaisante pas. Leur cynisme n'a pas de limite, vous êtes toujours notre ennemi, on va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles. Mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Il n'y aura jamais ce genre de négociation. Voilà, la Russie dit qu'il n'y aura jamais ce genre de négociation. C'est pareil avec les Américains. Voilà, c'est fini. Ils ont négocié avec les Russes en cachette. Ah bon, nous vraiment, on a perdu le Burkina Faso, on a perdu la Centrafrique, on a perdu le Mali, blablabla. Vraiment, vous voyez, nous sommes des ennemis, mais il faut voir. La Russie dit nous. Poutine dit qu'il ne va jamais trahir le Burkina Faso, ni le Mali, ni le Niger. Voilà maintenant aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. C'est la pire vérité. Donc, après tous ces échecs-là, quand la France dit que la CPI doit... Si la CPI doit s'élever contre quelqu'un, c'est la France. La France a armé les terroristes pour tuer les Burkinabés. Ça me fait mal. Vous armez les terroristes. Quand on dit ces mêmes terroristes, vous voulez amener le capitaine à la CPI à cause des terroristes. C'est grave. Hein? Ils sont fâchés. Après les Burkina, ils vont aller convoquer le Mali à la CPI. Parce qu'on a tué leur bébé gâté. Les terroristes là. Quand on tue les terroristes là, Macron est en train de pleurer dans son salon. Voilà des choses comme ça qui énervent. Donc vous avez vu maintenant. Donc il n'y a pas question de quoi là. Donc voilà les vérités qui sont là. Donc nous prions le tout-puissant Allah de protéger les capitaines contre les voyous armés. Ce capitaine-là, il était commandant des troupes françaises lors du génocide au Rwanda. Pourquoi lui n'est pas allé à la CPI? Pourquoi lui n'est pas allé à la CPI? La France a fait le génocide au Rwanda. Pourquoi on n'a pas convoqué les présidents français à la CPI? Pourquoi on n'a pas amené les génocidaires à la CPI? La France a avoué. Donc vous êtes des hommes, nous sommes des animaux. Votre CPI, là, moi quand je vois un Africain qui parle de la CPI, ça me fait tellement mal. Voilà, ils sont en train de parler avec certains frères africains. Ça me fait mal, hein? Ça fait très mal. Et puis c'est choquant, quoi. Qu'un parent africain puisse aller à la CPI. Massa. Non, que Dieu protège ce beau pays. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'on a à dire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et attendez, il y a les voyages. Il y a les voyages du Premier ministre en Iran. Je vous ai dit, leur colère là, c'est trop profond. Les Burkina, les investisseurs iraniens, les opérateurs économiques de l'Iran vont venir investir au Burkina Faso. Il y a tout ça là qui est en train de leur choquer les tympans. Écoutons ça. Les avancées sur le front de la lutte antiterroriste. Ok, je m'excuse, hein. C'est pas cette vidéo là. Je me suis trompé quoi. Voilà la vidéo, voilà. Donc, le rapprochement entre l'Iran... Les avancées sur le front de la lutte. Non, c'est pas ça. Je m'excuse. Hein. C'est une autre vidéo là. Il y avait ça là, ici, là. Voilà. Le voyage du Premier ministre et burkinabé en Iran. Écoutons. Les nouvelles du séjour du Premier ministre en Iran. Agriculture, banque, mines et finances. Il en a été question avec des hommes d'affaires iraniens désirant investir au Burkina. Le chef du gouvernement a en outre reçu des opérateurs économiques burkinabés en prospection à Téhéran. Le point de toutes ces audiences avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Ahadi Sandaba. Des hommes d'affaires iraniens désireux investir au Burkina Faso
chez le chef du gouvernement. Conduit par Yen Mohamed Atabki, ils présentent ici leur plan d'investissement à Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela. Il s'agit d'un consortium qui évolue dans l'import-export et la transformation des produits agricoles, les transactions bancaires et bien d'autres secteurs créateurs d'emplois et d'opportunités pour notre pays. J'ai tellement parlé de commerce, si je dis commerce, c'est des différentes choses, des sésames, investissement des mines, achat de l'or. On a parlé aussi affaire des banques pour élaborer une banque burkinabé qui peut affilier avec les banques iraniennes pour faciliter les transactions de l'argent. On a parlé aussi l'achat des tracteurs, etc. et toutes choses qui rentrent dans l'agriculture. À la suite des investisseurs iraniens, ce sont des jeunes opérateurs économiques burkinabés qui sont reçus par le Premier ministre. Présents à Téhéran comme participants au Forum économique Iran-Afrique, ces hommes d'affaires évoluent entre autres dans l'agroalimentaire, l'import-export et les bureaux d'études. Ils sont venus explorer des opportunités dans leur secteur d'activité. Avec Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, ils font le point de leur séjour et plaident pour une facilitation en matière de visa d'entrée en République islamique d'Iran pour les acteurs du secteur privé. Ah, c'est fini. Oh. Donc tout ça là, ça les choque. Parce que le capitaine a complètement tourné dos à ces gens-là. Le capitaine, il n'est pas allé du coq au l'âne, il va droit au but. Le capitaine est comme le Che Guevara maintenant de l'Afrique. Donc voilà, ils ont peur du capitaine. Parce qu'ils voient que le capitaine là, il est en train de faire la vraie révolution. Donc les Blancs n'aiment pas ça. Donc tous les yeux sont braqués sur le Burkina Faso aujourd'hui. Parce qu'ils voient que le capitaine ne badine pas. Il va droit au but. Que Dieu protège le Burkina et toute l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tunkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous voulez vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez si vous êtes déjà abonné. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.